Le Survivor. Survivor. Ou les aventuriers du Survivor. Ou les rescapés du NHL. Et voici un nouvel épisode des aventuriers du Survivor. Survivor, donc, qui est une saga de Knarf, qui date de 2001. Je crois que la moitié des gens qui regarderont cette vidéo n'étaient pas nés. Ce qui est faux à mon avis. Non, c'est faux. C'est faux. Mensonge. Il y a que des vieux qui regardent encore ce Oui, truc. il y a que des vieux. Donc en 2001... Alors, on payait en francs. On payait... les deux tours étaient encore là. Si vous étiez pas né en 2001, lâchez un com et tout, ça nous intéresse vachement. Le référencement. Survivor, c'était pendant très très longtemps une des deux sagas qui étaient citées par les gens, avec le donjon de Nullbuck, sur est-ce que t'as déjà écouté des sagas MP3? Ah oui, c'était Nullbuck ou Survivor. Survivor, c'est une saga comique, spatiale, donc un équipage dans un vaisseau qui a une mission. Ça ressemble quand même pas mal, on se dit, à Doprex Toxis, mais pas du tout dans le type d'humour. Déjà, c'est pas tout à fait le même. Certains objets sont devenus invisibles aussi à l'intérieur du vaisseau. Dommage que le pire soit resté. Si seulement cela pouvait tous vous faire disparaître. C'est malin. Non, juste dommage. Le type d'aventure que vont vivre les personnages, c'est pas tout à fait les mêmes, même si on a quelques archétypes qui se ressemblent un peu. Dans l'équipage, on a donc le capitaine, son second, le machiniste, l'infirmière, qui est bien évidemment un personnage un peu sexiste, parce qu'on va pas faire une fille avant 2010 qui soit bien écrite. Ces créatures sont vraiment effrayantes. Elles sont pleines de tentacules. Et alors? C'est assez excitant. Cette femme est folle, éliminons-la. Je veux dire, éliminons-les, les Krieganites. Yes! Faisons-les payer pour le spatioport. Et vous avez raison, elle est folle. Par exemple, avec le personnage de l'infirmière, Sabrovitch, qui est pas totalement respecté par ni le scénario ni les autres personnages, alors que, dans les faits, c'est un personnage qui est pas si débile que ça, c'est peut-être un des moins cons de l'équipage, mais bizarrement, elle se retrouve toujours dans des situations où elle se fait sexualiser, ou alors tout le monde se fout de sa gueule. Rien que de très commun, on va dire, pour le début, mais qui est quand même le premier personnage trans de l'histoire de la saga MP3. Ouais, je me souviens. Je prends des pilules depuis plusieurs années. Le temps d'obtenir l'autorisation de me faire opérer. Oh non, mais c'est horrible. Eh bien, quel problème cela pose-t-il? Quel problème? C'est que je croyais que... Vous ne pouvez pas admettre que vous fantasmiez sur un homme, c'est bien ça? Oh mon dieu, taisez-vous. Pas la meilleure représentation qu'on ait eue non plus. Oh. Est-ce que ça t'arrache bien la gueule de le dire comme ça? Oui. Ah bon. Bah surtout que depuis on en a eu plein d'autres. Quelques autres qui étaient beaucoup mieux. Oui, c'est une erreur de jugement à mettre sur le compte de l'émotion. La dernière fois que vous nous avez parlé d'émotion, c'était assez lamentable. Ah, mais c'est qu'elle me cherche, la matrioshka en mini-jupe. Donc ça raconte l'histoire d'un équipage, c'est le capitaine Blutton et son second Johnson, qui sont envoyés dans l'espace pour récupérer un MacGuffin qui va sauver la Terre des méchants. Une cargaison d'Hilarium lourd qui mélangeait... J'ai dit un MacGuffin. Là-bas se trouve l'unique gisement d'Hilarium lourd dont nous avons le plus grand besoin pour faire fonctionner notre arme secrète. Donc comme on me le disait hors caméra, c'est une saga que même si personnellement je suis pas énorme fan de cette saga, les vannes sont quand même ancrées là-dedans parce qu'on les a écoutées, on se laissait répéter, on était ados, tout était facile. Bonjour, capitaine. Il n'a pas de nom? Si, capitaine, mais il est imprononçable. Sans blague. Dites toujours des fois qu'on y arrive. Je ne pense pas, capitaine. On est quand même pas si con, ouais. Oh l'autre, j'hallucine. N'est-ce pas, capitaine? Je m'appelle... En même temps, il vous avait prévenu, capitaine. Ça va? Oui. Ça va? Tu veux qu'on fasse une Je vais te balancer la monster à la gueule, hein. J'ai même le droit de faire des blagues. Mais je la joue, patate. Je poursuis ta blague. C'est une saga qui est un peu, on va dire, dans les légendaires. La plupart des gens qui ont écouté des sagas MP3 dans leur adolescence, si peu que votre adolescence était dans les années 2000-2010, entre les années 2000 et 2010, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. D'ailleurs, c'est une des rares sagas qui a réussi à s'exporter en dehors du média de la saga MP3. Il me semble qu'il y a... toute la saga a été adaptée en BD. Et d'ailleurs, il y a une fin différente entre la BD et la saga MP3. Deux interactions différentes avec l'histoire, ce qui peut être très intéressant. Est-ce que je recommande Survivor?
Si vous voulez faire un travail d'historien de la fiction audio, c'est intéressant, c'est une entrée très intéressante. Après, personnellement, j'ai plus d'affection pour Adoprix Oxys que pour Survivor par exemple. Je la recommande pas forcément, mais si vous tenez à y jeter une oreille, la qualité sonore est au rendez-vous, le jeu d'acteur est au rendez-vous, vous trouverez forcément des blagues qui vont vous faire rire dans l'avalanche de gags qui est la saga. Et mitigé. Why not? Vous ne perdrez rien. À l'écouter. On aurait dit que t'allais appuyer sur un buzzer en prenant ta monstre. Et la terre éclata. Et la terre éclata.